Analyse du 15 septembre. Let's go. Là, il y a notre support. Ensuite, on va descendre en 4 heures pour marquer notre résistance. Là, il y a la résistance qu'on n'a toujours pas franchie. Après, les liquidités, bien sûr, qu'on n'a pas pris. Ça et ça, les liquidités majeures. Les caps qu'on a laissés. Celui-là, par exemple. Avec plusieurs gaps qu'on a laissés en 1 heure. Comme celui-là. Voilà, on n'a toujours pas comblé. Et celui-là. Voilà. Donc, on a toujours les mêmes niveaux gap et liquidité depuis vendredi après-midi. Voilà. Après, par rapport à ça, cette semaine, il y a la réunion de la Fed qui vont baisser les taux d'intérêt. Maintenant, il y a de fortes probabilités qu'ils baissent de 0,25 points. Voilà. Si jamais ils baissent de 0,5 points, ça veut dire que il y a des probabilités de récession. Donc, c'est pas bon pour l'économie. Après, les chemins sont toujours les mêmes, mais il y a un niveau qu'il faut faire attention. C'est si on va en daily, si jamais on casse à la hausse, il faut surveiller ce niveau-là. C'est un niveau intermédiaire. Après, si jamais on casse à la baisse, il y a toujours ce niveau-là qu'on doit surveiller. Donc, par rapport à ça, il y a des probabilités qu'on vienne toucher ce niveau avant de commencer notre tendance haussière. Ça, c'est si jamais on a une tendance haussière. Après, la deuxième probabilité, c'est qu'on vient combler tous les gaps avant de consolider et de commencer notre tendance haussière. Ça, c'est l'option où on vient combler les gaps qu'on a laissés. Bien sûr, la dernière option, c'est de continuer notre tendance baissière. Voilà. Mais par rapport à ça, ce week-end, il y a une tentative d'assassinat sur Donald Trump. Il était avec des amis, il jouait au golf et il y a une personne qui a essayé de l'assassiner. Voilà. Mais bon, le marché n'a pas vraiment réagi à cette nouvelle. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact sur le marché pour l'instant. Peut-être que les gens n'ont pas encore reçu la nouvelle. Voilà. Après, on va regarder les OI. On peut voir que plusieurs contrats short sont sortis du marché là ici et long là ici. Donc, c'est un marché indécis. C'est-à-dire que là, je suis en 15 minutes et le prix n'a pas vraiment de tendance haussière ni de tendance baissière. C'est-à-dire qu'il consolide dans cette zone. Après, par rapport à cette semaine, oui, il y a le 5 novembre, c'est l'élection présidentielle. Le 7 novembre, c'est la réunion de la Fed où ils vont couper les taux d'intérêt une seconde fois. Donc, c'est des dates à surveiller, le 5 novembre et le 7 novembre. Bien sûr, cette semaine, la date la plus importante, c'est le 18 septembre. Ensuite, on va regarder Ethereum. Bon, Ethereum n'arrive pas à créer de momentum haussier. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir une structure haussière. C'est-à-dire qu'on crée des points hauts plus hauts que les points hauts précédents. Pour pouvoir considérer se placer sur Ethereum. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Les probabilités qu'on continue une tendance baissière sont toujours élevées.
Et pour Solana, c'est pareil. Bon, il est meilleur que Ethereum. Ça fait depuis 2023 que Solana performe à une performance plus élevée que celle d'Ethereum. Mais pour le moment, il n'a toujours pas confirmé de structure haussière. Comme Ethereum, il faut vraiment qu'on fasse des points hauts plus hauts que les points hauts précédents pour pouvoir confirmer une tendance haussière. Donc, il y a des probabilités que Bitcoin est celui qui va mener le marché à la hausse. C'est pour ça, si jamais on doit surveiller un marché, si jamais on doit surveiller une crypto, c'est Bitcoin. C'est le leader. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.